Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant d'annoncer sa glorification, Jésus attend la sortie de Judas du cercle des apôtres. Auparavant, il avait pourtant lavé les pieds à tous, en sachant très bien que le diable avait déjà mis dans l'esprit de Judas l'idée de le trahir. Aussi est-ce très certainement pour montrer qu'il demeure le maître des événements qu'il annonce solennellement, en présence du traître, la trahison de l'un d'entre eux. Mais il ne donne pas de nom, parce que la liberté de sortir doit être laissée à Judas pour accomplir sa vilaine besogne. Étrange réunion que celle-ci, si l'on y réfléchit bien, pendant laquelle son président, qui est aussi son chef, s'abaisse jusqu'à laver les pieds de ses subordonnés, y compris de celui qui va le trahir, et de plus dont il annonce la trahison sans le nommer, sinon à celui qu'il préfère aux autres, et non à Pierre, qui devait lui succéder, afin de laisser sortir librement celui qui va justement organiser le complot. Jésus exciterait-il la jalousie de ses collaborateurs pour mieux les dominer? Serait-il un adepte cynique du « en même temps » ? Pierre acceptera de demeurer sans réponse et ne revendiquera rien. Son amour pour Jésus lui fera accepter le silence du Maître comme le fait que ce dernier ait parlé à un autre. Preuve qu'ils s'aiment déjà les uns les autres, comme Jésus les aime. Mais voilà, Jésus préside une assemblée de frères, et non le club de la Judée insoumise. Il faut aujourd'hui s'en souvenir dans l'Église, et peut-être même aussi ailleurs. Jésus, sachant maintenant donc que le processus de trahison est enclenché, va pouvoir déclarer immédiatement sa véritable signification. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Jésus montre ainsi qu'il n'a pas été dupé. Sa mort humiliante ne masquera donc pas sa gloire, parce qu'elle est en réalité une étape sur le chemin d'obéissance au Père. Judas ira jusqu'au bout de sa trahison, comme Jésus de son obéissance, jusqu'à la croix et à la mort, prélude de sa glorification, la résurrection. Arrêtons-nous maintenant à ces paroles. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Essayons d'en définir la singularité concernant aussi celle du disciple bien-aimé et par là même ce qu'il y a de nouveau dans l'amour chrétien. Certes, Jésus a aimé tous ses disciples, particulièrement ses apôtres, auxquels il a tous lavé les pieds.
Mais le bien-aimé a vécu en plus quelque chose de très fort et de très particulier. Sinon, il ne serait pas qualifié ainsi. C'est pendant la scène, au milieu de ce chapitre 13, que nous commentons un peu avant le passage que nous avons lu, que ce disciple est explicitement mentionné comme bien-aimé. Et c'est à lui seul, j'y reviens, que Jésus révèle le nom du traître qu'il gardera secret. Eh bien, cet homme, il va réapparaître ensuite dans la personne du disciple, connu du grand prêtre, qui fait entrer Pierre dans la cour de sa maison, le rapprochant ainsi de son maître. Après la mort de Jésus, Pierre et lui courront ensemble vers le tombeau vide. Le bien-aimé arrivera le premier, mais attendra Pierre pour qu'il y entre avant lui, et il croira immédiatement à la résurrection, alors que Pierre demeurera dans le doute. Alors dans ces lieux qui sentent la mort, que sont la cour de la maison du grand prêtre et le tombeau vide, le disciple bien-aimé manifeste plus d'intuition que le chef des apôtres. Preuve que l'amour du Christ, celui qu'il donne et qu'on lui rend, et qui est toujours lié à la foi, confère un pouvoir dans l'Église. Sans lui, on ne peut rien faire de bon pour la communauté. Et c'est très certainement là que se manifeste la nouveauté du commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans les trois autres évangiles, il est question de l'amour du prochain. Ici, plus précisément, de l'amour des disciples entre eux. L'amour doit être le ciment qui fait tenir ensemble les pierres vivantes de l'édifice, l'Église. N'est-ce pas finalement ce qu'a voulu nous faire comprendre dès sa première homélie le pape Léon XIV, en disant aux cardinaux dans la chapelle Sixtine: « Vous m'avez appelé à porter cette croix et à être béni par cette mission, et je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous pour marcher à mes côtés, alors que nous continuons à être une Église, une communauté d'amis de Jésus, des croyants qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent l'Évangile. » Comme vicaire du Christ, son remplaçant donc, le pape sait qu'il devra porter lui aussi une croix. Et comme successeur de Pierre, il demande aux cardinaux d'agir comme le disciple bien-aimé le fit pour Jésus et pour Pierre. Et cela s'adresse aussi à tous les fidèles qui doivent respecter la proximité du Christ, de son vicaire, le pape. Quand le bien-aimé, penché sur le cœur du maître, entendit le nom de Judas, il ne fut ni sollicité par Pierre, ni aucun autre apôtre sur la réponse entendue. Le silence du bien-aimé était un signe de respect et de reconnaissance pour l'amour du Christ, qui lui faisait confiance. Et la retenue des autres, eh bien, une autre forme de respect, confiance, manifestant leur soumission à la volonté de Jésus. C'est là, voyez-vous, que se manifeste la grandeur et la beauté du mystère de l'Église catholique, grâce auquel elle existe toujours. Savoir obéir par amour. Le bien-aimé, comme pour tous ceux qui sont très proches des grandes manifestations de l'amour du Christ, fait briller l'Église naissante, en ne tirant pas orgueil de l'autorité religieuse que la plus ou moins grande proximité de Jésus ou de son successeur pourrait lui offrir.
Le bien-aimé, je l'ai rappelé, avait aidé Pierre à se rapprocher de son maître chez le grand prêtre. Il constatera ensuite qu'il est seul au pied de la croix, le seul des 12 apôtres. Eh bien, ça ne l'empêchera pas de laisser Pierre entrer le premier dans le tombeau vide, et il ne tirera donc pas gloire d'avoir fait mieux que les autres. En invitant en fait les cardinaux à imiter le bien-aimé, le pape s'adresse bien à tous les chrétiens pour que grandisse en eux l'amour pour le Christ et pour tous ceux qui forment son Église, et cela dans un esprit de complète humilité, puisqu'à la fin de son homélie, il évoque l'exemple d'Ignace d'Antioche et sa phrase célèbre, prononcée vers l'an 103 à peu près, annonçant son martyre. Et il disait « Alors je serai vraiment disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra plus mon corps. » Et il sera effectivement dévoré par les bêtes fauves à Rome. Le pape en tire un engagement inconditionnel, illustrant bien le commandement nouveau de notre texte, et je le cite, « Disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié. » Or, on ne s'aime pas assez dans l'Église, et cela, malheureusement, est parfaitement connu. Dans une de nos régions, peu amène vis-à-vis des prêtres, une vendeuse de tissus sur un marché vantait la solidité de ses produits en hurlant qu'ils étaient solides comme de la haine de prêtres. Elle n'avait pas tort, hélas. Mais ce triste privilège est très fraternellement partagé, si j'ose dire, par un certain nombre de laïcs, engagés, comme on dit, souvent plus dictateurs que bien des prêtres, terrorisant clercs et paroissiens. Une dernière remarque pour illustrer. À ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au pied de la croix, le bien-aimé se voit confier Marie par son maître. Son plus beau trésor, comme l'avait dit Bossuet. Et cela est tout aussi important, sinon plus, pour notre réflexion sur l'amour enseigné par Jésus. Le bien-aimé, en devenant fils de Marie, sur ordre de son maître, car il l'a prise effectivement chez lui, eh bien il remplace Jésus lui-même. Au-delà de la piété mariale ainsi magistralement fondée par cette belle parole de la croix, « Fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils », apparaît ce merveilleux mystère, devenir frère du Christ par l'amour maternel de la bienheureuse Vierge. Il devient un nouveau Jésus, fils de secours de Marie. Aussi ne verra-t-il pas seulement l'eau et le sang couler du corps mort de Jésus sur la croix, mais il en comprendra la signification, l'annonce du baptême et de l'Eucharistie. Et dans le tombeau vide, je rappelle qu'il fut le premier à croire. C'est certes Pierre et ses successeurs qui auront à expliquer et à authentifier ces doctrines, mais c'est le disciple bien-aimé qui les aura comprises en premier. Jésus en a fait un frère privilégié par l'amour qu'il lui porte. Et la Vierge Marie, en mère généreuse, vient sceller cette transformation par sa maternité d'adoption. Marie, figure incomparable d'amour pour aimer à la mesure de ce que demande le Christ. Marie, la mère la plus sublime, qu'à l'exemple du disciple bien-aimé, nous devons prendre chez nous, dans notre cœur, pour mieux prier afin de devenir à notre tour les bien-aimés
du Christ, qui alors nous fera grandir dans sa ressemblance dès maintenant et jusque dans l'éternité. Amen.